Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je vais commencer par derrière et je vais vous présenter seulement le jardin piscine. Donc on commence par ici avec la sauge décorative qui prend vraiment énormément de place. Bien sûr la pivoine à côté, mais qui ne ressemble vraiment plus à rien. Enfin, je l'avais déjà dit une fois, mais en général, chez moi, quand la pivoine est en fleurs, eh bien, il pleut. Et c'est la catastrophe. Elle est toute par terre, toute abîmée. Donc, c'est comme tous les ans. Je ne profite pas de ma pivoine parce que la pluie l'abîme. Mais bon, je crois que c'est comme ça depuis tous les ans. Donc, voilà une vue d'ensemble du jardin piscine. Donc si je m'approche un peu, eh bien on voit que les haricots ont très bien poussé. Donc il y a deux sortes de haricots. Les deux rangs à droite, ce sont des contenders que j'ai semés le 28 mai. Et puis à gauche, le troisième rang là sur la gauche, c'est un mélange parce qu'il y en a qui n'étaient pas sortis, donc j'en ai remis d'autres au milieu. Et c'est pour ça qu'on voit qu'ils n'ont pas tous la même maturité. Et on a nos premières fleurs de haricots. Donc je ne sais plus combien de temps il faut entre la fleur et le haricot. J'irai regarder ça dans mon cahier de jardin par rapport aux autres années. Ça me donnera une idée du moment où je vais pouvoir cueillir mes premiers haricots. Voilà. Donc juste après, eh bien, ce sont les tomates. Donc pas mal de mes semis. Mais en fait maintenant, je ne vois plus du tout la différence entre celles du commerce et les miennes. Elles en sont toutes au même stade. Donc on a les tomates, les différentes tomates. Au milieu, là, on a aussi les soucis qui se sont ressemés de l'année dernière. Là au milieu, j'ai deux choux, deux espèces de choux brocolis. Au fond, j'ai encore d'autres haricots que j'ai mis un petit peu là-bas au milieu. On a de l'origan sur le fond, un pied d'origan. Ici, j'ai du basilic là derrière, que d'ailleurs il faudra que j'étête. Donc j'essaye de m'approcher un petit peu, voilà, pour le basilic qu'il faut que j'étête si je veux qu'il me donne un petit peu plus. Donc là, eh bien, c'était la vue sur les haricots. Donc ceux-là, ce sont des, j'espère qu'ils vont faire cette année, ce sont des haricots plats que l'on mange, enfin, comme les autres, mais des haricots plats. Voilà, donc je fais un petit peu de gymnastique pour prendre ma vidéo en marchant dans le jardin. Ici, on a du chou kale qui commence à pousser. Celui-là qui est plus avancé là au milieu. D'ailleurs, lui, je vais m'en servir ce soir pour faire ma recette de tartare de thon au chou kale. J'avais mis la recette dans la deuxième vidéo. Donc, ça sera pour ce soir. Alors, ce soir, ça sera tartare de kale et puis des fèves. Donc, ça sera les dernières fèves que je vais ramasser dans l'autre jardin. Donc ici, j'ai un dernier plant de bourrache qui a à peu près survécu, mais je l'avais un peu traité au bicarbonate contre l'oïdium. Mais bon, il est encore malade. Et puis, je n'ai pas montré, il y avait des jeunes plants aussi là qui sortaient, qui avaient aussi déjà de l'oïdium. Et vous avez dû le voir tout à l'heure, à côté, si je retourne rapidement vers les haricots, il y avait plein de jeunes plants de bourrache qui ressortent. Donc tout ce que vous voyez là au milieu des haricots, tous ces petits plants, eh bien ce sont des bourraches. Donc il y aura encore de quoi faire. Donc évidemment je ne vais pas tout laisser sur place, je vais
en arracher, peut-être en remettre en pot, enfin je verrai, parce que j'aimerais bien avoir à nouveau de labourage, puisque j'ai dû tout arracher dans ce jardin, étant donné la quantité d'oïdium qu'il y avait. Alors, vu que je suis là, je vais refaire une vue sur le pêcher, qui est derrière moi, le pêcher qui a la mangeoire des oiseaux, que vous avez souvent vu, et puis bon, on voit plein de magnifiques pêches, donc il y en a pas mal qui sont tombés avec le vent, mais étant donné la quantité qu'il a, ça ne pose aucun problème, bien au contraire. Alors le problème c'est que, étant donné qu'il est derrière la haie, il est parti tout en hauteur, et il va falloir un très grand escabeau pour aller les cueillir cette année. Donc, voilà, et là ce sont des pêches sanguines. Je ne sais pas si on voit bien, parce qu'avec le contre-jour, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, il y a beaucoup de fruits. Alors, je montre aussi le petit carré qui est à côté, parce que lui, en fait, on l'a pas vu très souvent. Donc, dans ce carré, eh bien, il y a du cerfeuil qui est en graines. Voilà, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? J'ai un insecte, là, je vous découvre, en même temps que vous, qui est posé sur la branche. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien le repérer. J'ai pas l'impression qu'on le voit tellement bien. Bon. Ah, je crois que j'étais pas du tout au bon endroit, mais je sais pas si la netteté arrive à se faire. Bon, c'est pas flagrant. Bon, je continue. Donc sur mon carré, eh bien là j'ai du cerfeuil perpétuel à côté du cerfeuil qui est en graines. J'ai deux choux type chou cabu. J'ai de la pomme de terre, des salades évidemment. Il y a une menthe qui s'est ressemée là aussi. J'ai des choux aussi, choux brocolis, enfin les choux stockoli, là, les fameux choux à jet. Là c'est du chou kale vert, du chou kale rouge. Et puis tout devant, ce sont des petites fleurs. Alors là c'est une marguerite. Et puis là, ce sont des œillets de poète. Et puis là, c'est un zinnia. Mais bon, il ne grandit pas bien vite. Puis alors au pied, on l'a laissé, je sais pas trop pourquoi, mais de la mélisse, parce que j'ai pas franchement besoin de mélisse. J'en ai de partout. Donc si je reviens comme ça. Bon là, j'ai la vasque. Alors la vasque, elle, c'est une catastrophe au niveau du persil. Du persil que j'avais semé le 30 janvier. Mais franchement, il ne fait pas du tout. Enfin, on regardera un petit peu plus près après. Donc, si je reviens à mon jardin, j'en étais tout à l'heure aux tomates. Donc oui, et je parlais de la bourrache. Donc juste à côté, eh bien, j'ai des pommes de terre. Donc c'est là où il y avait la plus grosse quantité de pommes de terre avec un souci au milieu. Donc elles, j'en ai déjà ramassé un petit peu. J'ai seulement prélevé quelques pommes de terre là au milieu. Alors l'installation que j'avais faite où j'avais repiqué directement mes haricots contents d'air, que d'ailleurs on m'a fait remarquer que ça allait être pas facile d'aller les cueillir, et c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé. Quand j'ai fait mon installation, bon, voilà, je me suis peut-être un peu précipitée. Enfin, on verra. En tout cas, j'avais repiqué des choux aussi. Et puis, j'avais semé des haricots mélissa. Ce sont des grimpants. Et voilà, ils sont bien sortis. Donc, je surveille afin que les limaces ne me les mangent pas. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Alors ici, eh bien, j'ai aussi deux tomates et deux aubergines. Alors les aubergines, ce sont des aubergines que j'ai achetées dans le commerce, au marché, chez mon petit producteur. Mais franchement, ça ne monte pas. Enfin, chez moi, les aubergines, j'ai beaucoup de mal. Ça ne marche pas trop bien.
Alors là, j'ai de l'ail, mais j'ai peu d'ail qui ont l'air d'avoir poussé. Enfin voilà, j'en ai un là. On voit un petit peu, mais je ne sais pas si ça va marcher. C'est la première année que je fais de l'ail. Et puis, dans mon seau de carottes, bon, le pauvre, il n'a pas été bien arrosé parce qu'il est contre le mur. Il n'est pas souvent arrosé quand moi, je n'y pense pas. Donc, j'ai 3 malheureuses carottes. Et elles, je vais les récupérer à midi parce que je vais faire un petit peu une petite jardinière de légumes aussi avec carottes, fèves, pommes de terre. Enfin, je vais mélanger un petit peu tout ce que j'ai dans le jardin. Donc si je continue, là j'ai encore des haricots. Alors là c'est là où il y avait les petits pois. Donc effectivement j'avais mis des haricots en attendant dans les trous. Donc voilà, il y en a certains aussi qui sont en fleurs. Ils avaient dû tous être semés à la même époque. Je me souviens plus parce que j'ai pas mis la date. Et puis sous les bâtons j'en ai remis d'autres. Mais voilà, j'attends qu'ils poussent. Il y a simplement quelques jours que je les ai semés. Et là à côté, donc j'ai des fleurs qui vont bientôt pousser. Le fenouil qui commence à être en fleurs. Et puis au pied, donc j'ai encore des choux. Des choux brocolis, d'ailleurs j'en ai déjà mangé. Et puis mes 2 courgettes qui végètent. Alors là c'est une catastrophe. Ça ne bouge pas. Donc ça c'était des courgettes que j'avais faites, mais voilà, avec toute la pluie qu'il y a eu, mais il doit manquer un petit peu de chaleur, je pense, parce que ça ne bouge pas, enfin, pas assez vite à mon goût. Ici, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais c'est un plant de verveine. Donc elle, je l'avais laissée en pleine terre tout l'hiver, alors que c'est gélif, mais étant donné qu'elle est bien au sud, donc elle a résisté. Donc là, je m'en sers pour faire mes tisanes. Voilà, donc là, juste au bord, eh bien, j'ai des fleurs, des rudbeckia, c'est une rudbeckia jaune. Donc, vous verrez un peu plus tard quand ils sont en fleurs, c'est très joli. Alors là, la pluie a couché toute mon herbe à curry, donc voilà. Mais bon, l'herbe à curry, en fait, je me rends compte que je ne m'en sers jamais. Et puis, je vous parlais du fenouil. Alors le fenouil, c'est lui qui a attiré la première fois, je vais vous montrer, parce que je suis pas, c'est un peu haut, les punaises arlequins. J'ai découvert les punaises arlequins, je vous les ai montrées l'autre fois sur les fèves, mais la première fois qu'elles sont apparues dans mon jardin, c'était sur le fenouil, il y a 2 ans de cela. J'ai découvert cet insecte. Voilà. Alors oui, quand je vous disais la vasque, je vais finir là-dessus. Donc il y a la ciboulette, mais ça c'est la ciboulette que j'ai rachetée. Et puis le persil, donc bon, il y a plus de mauvaises herbes qui poussent que de persil. Alors j'en ai mis dans une petite vasque, et là il a très bien fait. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ici, parce que j'aime bien quand ça marche. Donc c'est vrai que j'en ai pas ressemé, j'aurais peut-être dû recommencer. Voilà, donc je vous laisse sur une vue d'ensemble de ce potager, celui que j'appelle le potager piscine. Voilà, donc sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.